Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon compte titre ordinaire. Pour ceux qui découvrent la chaîne Débuter en bourse, je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis cadre dans un grand groupe français et j'ai ouvert mon CTO il y a 9 mois maintenant. Comme d'habitude, on commencera par faire le point sur les marchés, ensuite un check-up du tableau de suivi, on passera sur chacun des onglets ici, et pour finir, on ira sur mon courtier Trade Republic. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse mon lien de parrainage dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, ça vous permet de récupérer une action gratuite d'une valeur de 10 euros. Et pour les petits nouveaux sur la chaîne, vous trouverez le lien du tableau de suivi et un tuto également dans la description. Vous n'aurez pas d'inscription à réaliser, je ne vous demanderai pas votre adresse mail ou un numéro de téléphone. C'est vraiment du open source. Une fois que vous l'avez récupéré, vous en faites ce que vous voulez. Et dernière chose, pour ceux qui s'intéressent au swing trading sur action individuelle, j'ai fait une vidéo il y a 2 mois maintenant, sur la construction d'un fichier vous permettant d'obtenir les droites de tendance avec les écarts type +1, +2, -1 et -2. Donc pareil, je vous laisse ça dans la description. La petite intro étant terminée, allons voir ce qui s'est passé sur le S&P 500. Il est actuellement à 5405,97 points. Enfin, allons voir sur la période qui nous intéresse, sur l'espace d'un mois. On voit que c'est encore pas du joli joli, hein, évolution négative, moins 4,74%. Bon, comme vous pouvez le voir ici, hein, la grosse chute est due à l'annonce des droits de douane par Donald Trump, le président américain. Vous voyez qu'en l'espace de 2 jours, le S&P 500 perd 10,53%. Si on va jusqu'au point le plus bas, hein, donc le 8 avril, on est à moins 12,14%. Suite à ça, hein, le président américain a rétropédalé, qui est revenu un petit peu en arrière sur ses annonces. On voit que le marché a plutôt apprécié. En l'espace d'une journée, il récupère 9,52%. Dernière annonce en date du président américain, donc ce week-end, par rapport aux produits chinois, on va dire électroniques, qui veut exempter de frais de douane. Bon, c'est notamment pour éviter de pénaliser tous ces Américains pour l'iPhone, par exemple, éviter qu'ils passent de 1100 dollars à 1400 dollars. Bon, il se rend compte enfin, il allume la lumière, je pense. Enfin bon, allons voir tout de suite ce que ça a donné sur mon compte titre et donc sur le fichier de suivi. Le portefeuille est actuellement valorisé à 1673,35 €. Vous voyez que même si la poche de cash diminue pas mal, elle reste encore assez conséquente. J'ai autant de cash que d'actifs actuellement sur le compte titre, donc 1622,91 €. Bon, ce qui me fait mal, hein, sur le tableau de bord, c'est ça, c'est la performance totale du CTO, donc évolution d'1,27 €. Je suis déjà content étant donné que le compte est très jeune, hein. Je vous rappelle qu'il a uniquement 9 mois. Beaucoup de personnes sont plutôt dans le négatif. Moi, je reste en positif, même si c'est extrêmement faible et ça commence à à me péter au cul, comme on peut dire. La performance annuelle, donc depuis le 1er janvier 2025, je perds 151,14 €. Depuis le 1er avril, une chute de 98,48 €. Bon, cette semaine, là, on est aujourd'hui mardi, hein, donc c'est que le début, mais cette semaine, je gagne 18,80 €. Il me semble bien que la semaine dernière, j'étais également en positif d'une trentaine d'euros. Il faut le temps de récupérer, hein, tout ce qu'on a perdu suite à l'annonce des droits de douane. Ici, vous avez le graphique comme d'habitude des dividendes, l'historique du portefeuille, hein, comme vous voyez, on était bien monté, là ça rechute pas trop mal, enfin ça rechute plutôt bien sur les dernières semaines. Ici, vous avez la répartition géographique de mes positions. Donc, vous, si vous utilisez le tableau de suivi, hein, mon tableau de suivi, n'hésitez pas à mettre plutôt la carte du monde. Moi, c'est uniquement parce que j'ai pas d'action individuelle, sauf l'action gratuite d'Apple. Sinon, ça faisait un truc un petit peu dégueulasse, on voyait pas forcément là où j'étais établi. Si vous avez beaucoup d'actions individuelles, notamment les 7 magnifiques par exemple, il faut plutôt mettre la carte du monde. Et ici, vous avez le détail de toutes mes positions sur le CTO. On verra tout ça un peu plus en détail un peu plus loin. L'onglet suivant, la calculatrice d'intérêt composé. Donc je vous rappelle ici, hein, que c'est un petit moyen pour vous aider à voir ce que vous pourriez avoir en atteignant vos objectifs, hein, donc le taux annuel et en mettant, certains montants, tous les mois, trimestriellement ou annuellement sur votre compte titre. Donc là, vous voyez ici, hein, ce que j'avais mis, un objectif de taux à 10 en investissant uniquement 200 € par mois et en ayant investi au tout début 2 000 €. Enfin, ça faisait un investissement total de 50 000 € avec un objectif final dans 20 ans à 166 000 €.
Après, je vous laisserai régler ce genre de choses. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal au début quand je me suis lancé, mais voilà. Ça vous donne un objectif en fin de compte. La stratégie du compte titre, donc elle a un petit peu évolué. Donc vous voyez qu'ici, à partir de demain d'ailleurs, l'investissement programmé se lancera sur Bitcoin dès demain. Donc je recommence à rentrer sur du Bitcoin, donc de manière très légère, 1 € hebdo, donc toutes les semaines. J'ai toujours de l'or, un ETF sur les small cap. Mes ETF accumulatifs, j'ai laissé, le même montant pour l'instant. L'emerging market, pareil. Mes 2 ETF sur les obligations, pareil, un faible investissement, hebdo, 2 € par semaine. Et je rentre à partir de maintenant, depuis le 1er du mois, pardon, enfin, sur un nouvel ETF, notamment sur le S qui beaucoup basé sur le marché américain, mais avec une stratégie d'option qui permet de distribuer notamment des dividendes mensuels. Et ce qui va me permettre, de réduire un petit peu la perte quand le marché est en chute libre, donc comme ces derniers temps. Et par contre, quand le marché sera de nouveau, très haussier, je gagnerai certainement moins d'argent. Mais par contre, bon, ça permet de diminuer un petit peu le risque et de toucher en plus des dividendes tous les mois, donc mensuels. Bon, le reste n'a pas changé, je passe assez vite. Donc les paramètres, c'est ce que vous avez comme d'habitude sur les autres onglets, donc ça, il n'y a pas d'intervention dessus. Donc vous voyez, hein, je vous ai mis en jaune toutes les opérations qui ont été faites depuis un mois, donc depuis le 15 mars. Donc mon DCA habituel, le 17 mars, donc j'avais uniquement les 6 actifs, hein, donc les 2 ETF obligataires, le gold, j'ai mes 2 ETF accumulatifs et j'avais les small cap. J'ai effectué un retrait également le 16 mars 2025 de 156,20 €. Donc ça, c'est uniquement dû, c'est parce que je suis en train de vendre un appartement et quand vous vendez un appartement, vous avez des petites factures, qui viennent se greffer, hein. Notamment, c'est un petit peu bête, hein, mais il faut savoir que la copropriété doit justifier auprès du notaire, c'est bien vous le propriétaire et donc tout ça, c'est pas gratuit, donc voilà. Vu que j'avais du cash sur le CTO, je l'ai pris sur le compte titre. Le 24 mars, pareil, hein, j'ai fait, mon DCA habituel, donc les 6 actifs, hein, ce que j'ai cité tout à l'heure. Le 1er avril, j'ai touché des intérêts à 2,94 €. Bon, vous voyez que les intérêts diminuent, plus vite que le reste. C'est essentiellement dû, au fait que je transfère à l'aide de la carte bleue, Trade Republic. Je transfère 1 500 € sur mon compte bien prêté. Je passe de l'un à l'autre, ce qui me permet de récupérer 15 € de cashback qui sont derrière réinvestis. Je vais vous faire voir ça sur les lignes un petit peu plus loin. C'est même pas du cashback, c'est du saveback qui sont réinvestis sur mon ETF accumulatif Monde. Et derrière, une fois que les 1 500 € sont arrivés sur bien prêté, je les récupère sur mon compte bancaire que je retransfère derrière sur Trade Republic. Donc ça fait une opération blanche, ça me fait réduire un petit peu, mes intérêts parce que forcément ça fait du mouvement, donc Trade Republic n'aime pas trop ça, donc ça me réduit un petit peu. Plutôt que toucher 5 €, je vais toucher, 3 €, vous voyez, 2,94 €. Mais derrière, ça me permet de toucher, vous voyez ici, les 15 € de saveback que je place directement sur le MSCI World. Si je continue, si je reprends depuis le 1er avril, donc le 2 avril, j'ai touché un dividende de 11 centimes sur le North America. Enfin, le même jour, donc j'ai fait mon DCA. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté uniquement cette ligne. Donc ça, c'est le nouvel ETF sur le marché américain. Donc, vous voyez, 10 € par semaine. Donc c'est l'ETF dividende, hein, notamment, celui que je vais utiliser. Le saveback, le même jour, donc ça c'était les 15 € un petit peu gratuits, parce que j'utilise la carte gratuite de Trade Republic, la carte électronique. J'ai refait mon DCA le 9 avril, donc la semaine dernière, donc pareil, sur les 7 positions maintenant, enfin, et j'ai touché hier un dividende sur le S&P 500 USD Distribuant. Donc dividende de 38 centimes. L'achat-revente, donc pas de nouveauté, hein, on reste toujours sur la seule unique vente du Bitcoin le 13 novembre 2024. Les dividendes, donc c'est ce que je vous citais tout à l'heure. Donc là, sur la période depuis un mois, donc j'ai touché 49 centimes, donc sur le S&P 500 et le FTSE North America. Les intérêts, comme je citais tout à l'heure, j'ai touché 2,94 €. Je passe assez vite parce que c'est plutôt classique et on l'a déjà dit tout de suite. Si je vais sur le portefeuille,
Donc sur le portefeuille, hein, vous voyez que c'est beaucoup moins joli que les mois derniers. On voit qu'on n'a plus que 2 lignes en vert. C'est les 2 lignes, donc l'ETF, un ETF dividende, hein, sur lequel j'étais rentré au tout début de l'ouverture du compte titre, hein, le Van Eck Morningstar Development Market, hein. Donc 1,73 d'évolution, et c'est surtout sur l'or, hein. L'or qui bat de record en record. Vous voyez mon ETF or où je fais une évolution de 12,38. Et donc je re-rentre sur le Bitcoin parce que j'ai l'impression que c'est en train de se renverser un petit peu, que ça résiste un petit peu mieux aux annonces de frais de douane. Et là actuellement on a moins 21 par rapport à mon PRU. Bon après comme vous pouvez le voir, hein, j'avais investi de manière très légère, 7,81 €. Donc à voir par la suite. Puis bon, c'est toujours bon de se diversifier. Le cashback que j'ai pour l'instant touché donc depuis le début de l'année 2025, parce que j'ai commencé la carte 1er janvier ou 31 décembre 2024. J'ai touché 45,70 € de safeback que j'ai réinvesti à chaque fois sur mon ETF MSCI World accumulatif. La valorisation du portefeuille plus l'espèce, 3 296,26 €. Comme je disais tout à l'heure, hein, la perf 2025, 151 € de négatif, une évolution négative de moins 4,44%. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ici, donc les apports sur 2025, hein, vous voyez que je vis beaucoup sur le cash que j'avais disponible. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, je vends l'appartement, donc forcément j'ai 2-3 petits frais à faire. Donc là, j'ai investi uniquement 43,80 € sur 2025. Ah oui, sachant qu'ici, non, pardon, j'ai apporté plus d'argent que ça, mais ça, c'est l'apport moins ce que j'ai fait en retrait. Parce que j'avais ajouté la soustraction pour éviter que ce soit un apport qui grandisse sans arrêt et que ça fausse un petit peu le calcul de rendement derrière. Donc tout ce que j'apporte, ça rentre dedans, mais par contre, je soustrais tout ce que je retire du solde d'espèces, du CTO. L'évolution du portefeuille mensuel, donc vous voyez que pour finir fin mars, je trouvais pas si mal que ça, un -2, un mois à -2,15%. Et par contre sur avril, hein, on a beau être que le 15 avril, vous voyez qu'on repart de plus belle, un -2,90%. Donc à voir comment le mois va se terminer. Et donc si on va ici pour voir la performance du compte titre versus le S&P 500, le Dow Jones et le CAC 40. Donc depuis le début des relevés, donc depuis le 29 novembre 2024, on voit que c'était le CAC 40 hein, qui performait extrêmement bien par rapport aux autres marchés. Donc le CAC 40 est en train de s'éteindre un petit peu, hein, vous voyez qu'on redescend, donc on redescend juste ici à 96,92, donc 7104 points. Enfin, le CTO hein, résiste plutôt pas mal. Alors, il fait pas forcément de performance énorme, mais par contre, je réduis les pertes par rapport au marché américain. Vous voyez ici en rouge, hein, c'est le S&P 500. Vous voyez qu'on est redescendu énormément. Même si là, depuis 2 semaines, c'est en train de se redresser. Pareil pour le Dow Jones. Et donc, vous voyez, hein, sur vendredi dernier, sur la semaine dernière, je faisais une performance positive de 31,37 €. Et là, sur cette semaine, donc, encore une fois, on n'est que mardi, hein, 18,04 €. Et par contre, hein, la semaine de l'annonce des frais de douane, hein, moins 130,23 € sur une seule semaine. La semaine précédente, c'était pareil, moins 22 €. J'étais sur une grosse série noire. Hein. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Et ben, ce qu'on va faire, on a fait le tour du tableau de suivi. On va aller voir tout de suite ce que ça donne sur Trade Republic. Nous voici sur le courtier Trade Republic. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, aujourd'hui, même si le marché américain n'est pas encore ouvert, hein, le compte titre a envie de rebondir, hein, on fait une évolution de plus 0,78% et je gagne 13,02 € ce matin. Donc le portefeuille est actuellement à 1 674,7366 €. Si je prends sur la période d'un mois, donc un mois glissant hein, depuis le 15 mars 2025, vous voyez que j'ai une évolution négative de moins 5,44% sur un mois. Hein. Ça fait mal. Une perte de 96,42 € sur la même période. Et si je prends depuis le début, donc depuis l'ouverture du compte, hein, vous voyez que j'ai une perte de 105,16 €, une perte de 5,91% de moins-value, pas de plus-value, de moins-value latente en cours sur mes actifs, en cours sur le portefeuille. Ce qui me sauve à l'heure actuelle, hein, donc j'ai eu une vente du Bitcoin, j'ai mon safeback qui tombe tous les mois, et j'ai également les intérêts et les dividendes.
Ça, c'est plutôt il faut avoir plusieurs cartouches, c'est toujours intéressant. Bon, bah, vous voyez ici le détail de mes positions. Bon, je ne vais pas vous les refaire, hein, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur, l'onglet portefeuille. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et comme ça, vous pourrez relever un petit peu, mes évolutions, beaucoup de rouge, hein. Il y a encore 2 mois, il y avait quasiment que du vert, ça va ça change assez vite, hein, surtout sur un portefeuille qui est plutôt jeune comme le mien, ça peut aller très vite. Si on va voir maintenant mes plans d'investissement programmés, donc comme d'habitude, hein, j'ai, mon ETF or, donc 6 € chaque semaine, les small cap 2 € chaque semaine, mes 2 ETF, obligataires, donc 2 € chacun toutes les semaines. L'ETF sur le MSCI World accumulatif 35 € chaque semaine, 3 € sur les pays émergents. Le nouvel ETF depuis le 1er avril, donc ça c'est marché américain avec système d'options, donc ETF dividende, donc 10 € chaque semaine. Et enfin c'est même pas depuis hier, pour demain, le Bitcoin qui va repartir donc pour 1 € chaque semaine. Si on va voir dans le profil donc le détail de mes transactions, je vais vous voir uniquement les particularités. Donc vous voyez les petites particularités, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Heu, J'utilise la carte, gratuite, hein, la carte électronique de Trade Republic. Je me fais un transfert de 1 500 € sur mon compte bien prêté, hein, c'est pour faire du crowdlending, pour des choses assez simples. 1 500 €, ça me permet de récupérer derrière. En faisant ça, je récupère les 15 € de SafeBack. Vous voyez ce que j'avais fait le mois dernier, pareil, qui sont réinvestis sur le MSCI World automatiquement. Et vous voyez que le 2 avril, j'ai enlevé, le 4 avril, c'était déjà revenu sur Trade Republic. Parce que depuis bien prêté, je renlève les 1 500 €, je mets sur mon compte bancaire, que je renvoie derrière sur Trade Republic. Donc ça, c'était la première particularité. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, si, il y a eu les dividendes, hein. Bon, petits dividendes pour l'instant. 11 centimes sur le North America et 38 centimes sur le SP500 USD. Et après, c'était, si, les intérêts, 2,94 € et sinon après, c'est uniquement mon DCA, mon plan d'investissement programmé que je vous ai détaillé juste avant. Voilà, nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre le petit pouce. Allez, à très vite les amis, pour la prochaine vidéo sur le suivi du PEA.